Alors c'est une belle réforme. On sent qu'elle a été le fruit de grandes discussions, de longues discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales. Je pense qu'on peut s'en féliciter parce que pour le dialogue social de notre pays, c'était quelque chose de très important. Et ce n'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que passer par des ordonnances pour réformer le droit du travail plutôt que de passer par le débat parlementaire habituel, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Alors si je devais retenir quelques mots qui me paraissent résumer la réforme, même si c'est compliqué de résumer plus de 200 pages d'ordonnance en 3 mots, le premier mot qui me vient à l'esprit, ce serait celui de simplification. Simplification, c'était quelque chose de très attendu par les chefs d'entreprise, où on a peut-être enfin un premier choc de simplification, bien que les gouvernements successifs aient systématiquement dit qu'on entrerait dans un schéma de simplification. Je crois qu'aujourd'hui on est réellement entré dans ce schéma. C'était quelque chose de très attendu parce que les employeurs sont confrontés à une complexification du droit du travail qui est indéniable et un droit du travail toujours de plus en plus compliqué. Si je prends un exemple, par exemple celui de la lettre de licenciement. Avant les ordonnances, un chef d'entreprise pouvait se voir reprocher devant le Conseil de prud'homme une irrégularité de son licenciement au motif qu'il aurait oublié un mot ou 2 mots dans sa lettre de licenciement. Demain, grâce aux ordonnances, un document CERFA va être mis à la disposition des employeurs qu'ils n'auront plus qu'à remplir pour justifier d'un licenciement. Et donc là, vraiment, dans une simplification très importante. Le deuxième mot qui me viendrait à l'esprit est plutôt celui de sécurisation. On doit noter que dans les ordonnances, le gouvernement a augmenté le montant de l'indemnité légale de licenciement en le passant de 1/5 à 1/4, ce qui constitue quand même une augmentation assez substantielle, de même qu'il a revu l'ancienneté au titre de laquelle le salarié pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement. Avant, c'était 1 an, demain, avec les ordonnances, on passe à 8 mois. Et puis, enfin, le troisième mot, mais qui me paraît être quand même extrêmement important, ce serait celui de prévisibilité. Puisque, comme vous le savez, comme en matière fiscale, le droit social était devenu totalement imprévisible. Complexité, complexification, imprévisibilité, de sorte que c'était un frein à l'embauche, clairement. Demain, les employeurs pourront savoir, avant l'embauche, quel serait le coût de la rupture du contrat de travail. En particulier, quel serait le coût des dommages et intérêts auxquels ils pourraient être confrontés devant le Conseil de prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.